Toute cette semaine, nous sommes à Fontenoy-la-Joute en compagnie de Mickaël, le chef de l'imprimerie. Première recette de la semaine, un amuse-bouche donc autour des lentilles. Qu'est-ce qu'on va faire, Mickaël? Alors Valentine, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une gaufrette de lentilles avec un houmous de lentilles et baie de genièvre. Donc là, on commence par quoi? Donc on va mettre nos lentilles à cuire. D'accord. Donc là, les lentilles, tu les as... Je les ai mis à tremper toute une nuit. Ok. Voilà. Donc, Et donc ça permet quoi? que la cuisson se fasse plus rapidement. D'accord. Donc environ 100 g de lentilles à tremper. Ok. Là, on va pas tout mettre. Voilà. Ça marche. Avec, on va tout de suite mettre dedans nos baies de genièvre. Oui. J'en ai une dizaine, tu vois. D'accord. Alors, ça paraît faire beaucoup, mais bon, c'est un peu ce qu'on recherche dans la recette. Ok. Tu veux que ça soit bien parfumé? Ouais, de l'eau. Oui. Donc là, on va les mettre à cuire. Donc pendant ce temps, on va faire... La pâte à gaufrette. Ok, Voilà. ça marche. Donc ici, on a notre farine de lentilles. D'accord, donc voilà, pour rester dans l'univers des lentilles. Tout à fait. Une pincée de sel. Oui. Et du sucre. D'accord. Donc on est sur 38 g de farine de lentilles, la pincée de sel et 12 g de sucre. Ok. Voilà. Et donc ensuite, on ajoute... Alors déjà, je la mélange bien. D'accord. Tu vois, le salé. Et avant, on va mettre un blanc d'œuf. D'accord. Donc là, on incorpore bien notre blanc d'œuf. Oui. Voilà. Et ensuite, donc, on va ajouter du beurre. Beurre qu'on a fait fondre. Oui. Donc là, tu as à peu près mettre d'un coup. D'accord, je t'en mets un petit peu. Ouais, un petit peu, s'il te plaît. On est sur 80 g. D'accord. Vas-y. Je mets tout? Vas-y, mets tout, là. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, voilà, on a une belle pâte lisse. C'est ça. Hop. Voilà. Et donc après, on va les cuire. Ok. Voilà. Donc là, toi, tu es parti sur une machine à panini. Donc là, tu as du papier cuisson. Je mets du papier cuisson, tout à fait. Comme ça, ça va pas coller sur la grille. Ça marche. Les plaques et donc après, tu récupères ta pâte. Je prends ma pâte. Je vais prendre une petite cuillère comme ça. Ok. Voilà. Ça, j'en remets une deuxième. D'accord. Et tu vas fermer. J'écrase un petit peu. On ferme. Une petite minute. D'accord. Parce qu'on va former nos gaufrettes. D'accord. Après, tu veux les façonner. Voilà. Là, je leur donne la forme de cuisson finale et après, on va les façonner. Ok. Donc, on est bon. On est bon. Tissu. Oui. Donc là, ça... Hop. Là, hop, on va leur donner la forme qu'on veut leur donner au final. Donc, tu vois. Donc là, t'emporte-pièce. Moi, j'emporte-pièce. J'ai mon petit emporte-pièce fleur. Voilà. Et là, on remet... Là, on fait la cuisson finale, là. D'accord. Donc là, tu les remets... Je les remets dans l'appareil. D'accord. Et c'est là où ça va être un peu plus long. Et j'imagine que quoi, on va tremper la petite gaufrette dans le houmous? Non. C'est ça, non? Enfin, à la maison, moi, j'aurais fait ça. À la maison, t'as pas besoin de faire un façonnage, tout ça. Mais tu peux faire là, toutes tes gaufrettes. Ouais, ok. Et puis, oui, tu peux le tremper. Tu vois, ça le fait en mode apéro, quoi. Tout à fait, voilà. Tu peux faire ça comme ça. Tu vas me le dresser en restaurant, donc avec quelque chose de très joli. Tout à fait. Ouais. Celui-là, il est prêt. On le prend, on le dépose. Ça me fait penser aux tuiles que tu fais, tu sais, en dessert. Ouais. Puis en fait, je comprends pourquoi tu as utilisé la machine à panini. Ça te fait des petites stries. Bah, c'est ça. C'est joli comme tout. Donc là, on termine les deux, la dernière qu'on va former. Et après, on va faire notre houmous, parce que je pense que les lentilles sont cuites. Tout à fait. Donc, on va mettre ça. Donc, tu le mets dans le blender. Je le mets dans le blender. Un peu de sel. D'accord. Oui, tu n'avais pas assaisonné... Non, je l'assaisonne après. D'accord. Sel, poivre. Hop, un petit coup de moulin à poivre. Donc, 2 coups de moulin à poivre. Un coup d'huile de colza. D'accord. Donc nous, c'est une huile de colza qui vient de Rambervillers. Alors, huile de colza, c'est assez fort en goût. Tu n'es pas du tout parti sur une huile... Tu vois, tu aurais pu prendre pépins de raisin pour vraiment avoir le goût de la lentille. Là, tu fais le choix de colza. Celle-là, elle a un goût de noisette. Ah, d'accord. Je la sers aux clients, tu sais, comme en Espagne, pour qu'ils puissent la tremper avec le pain. Avec le pain, ok. Ouais. D'accord. Donc on en met un petit peu. Bah là, on va mixer. On n'a plus qu'à mixer. Après, on va le passer. Comme ça, on n'aura plus de morceaux. Donc, sachant que tu as laissé... Les baies de genièvre. Ouais. Alors, on veut vraiment que ce soit porté sur la baie de genièvre. Et on mixe. Donc là, c'est bon. Là, on est bon, tu vois. D'accord. On n'a plus qu'à le passer. Ok, et donc tu vas la passer. Je le passe au chinois.
Pourquoi tu la passes? Parce que tu Moi, tu veux, vois, regarde, ouais. genre, regarde. Voilà, il y a encore quelques grammes. D'accord, ok. Tu vois. Oui, c'est pour avoir quelque chose de bien lisse, quoi. De plus lisse, ouais. Donc là, on va la passer et puis après, on n'aura plus qu'à dresser et à goûter. Alors, ce que je t'ai pas dit, Valentine, c'est que tout ce qui est farine et céréales et légumineuses, ça me vient d'une GAEC. D'accord. Une GAEC du haut du Clos qui est près de Dame-le-Vière. Donc ça va D'accord. 30 km d'ici. Oui, produit du coin. Ouais. Je fais des petites quenelles comme ça. Si t'es à la maison que tu n'as pas envie de t'embêter, tu peux prendre ça comme ça, tu fais ça comme ça. Et comme tu disais, si tu veux vraiment Mais pas, non, mais... pas t'embêter, Moi, j'avoue, chez tu moi, les fais. bah, ça sera dans un Tu contenant. les fais plats, Ah bah moi, tu les mets dans le un houmous, bol. ce serait bol. La petite crevette que Hop, tu trempes. tu fais comme ça. Mais bon, c'est très beau. Hein. Tu fais comme ça, tu laisses les petites cuillères. Ah voilà, tu vois que toi aussi, tu fais... Et puis nous, moi je... tu rajoutes la petite fleur. Donc ça, Non, c'est et c'est magnifique. une fleur de mauve qui nous vient du jardin. C'est les toutes dernières, donc on va en profiter. Hop, voilà. Parfait. Et bon, on goûte? On peut goûter. Tu vois, tu as un côté très craquant, Ouais, c'est vraiment top. un peu sucré avec ta pâte. Et Oui, puis, c'est tu vois, vrai. tu as la belle genièvre, elle est là, mais tu la sens... J'aime beaucoup. Moi, je suis une grande fan de houmous. Je trouve ça sympa de l'avoir en lentilles. Ce que j'aime bien dans ta recette, c'est ça. C'est d'avoir la farine de lentilles que tu utilises finalement pour ton contenant. Il y a une petite gaufrette qui apporte de la gourmandise. Et puis, tu as le houmous, pareil, de lentilles. Donc, il y a un lien. C'est vraiment très sympa. Bah, J'aime beaucoup. C'est un peu ce que j'aime faire dans la cuisine que je propose, c'est que les choses ont un lien. Eh ben, franchement, Voilà. c'est top. Belle première recette. Merci. On fait quoi ensuite, Mickaël? Donc ensuite, ce sera les trompettes avec noisettes. Donc là, Mickaël, t'as fait fondre du beurre. Oui, Hein. tout à fait. Et ensuite, Alors là, j'ai quelques noisettes que j'ai fait torréfier au four. d'accord. Je les ai mis à torréfier à 180 pendant 10 minutes. D'accord, Fais attention à toi parce que le beurre, tu vois bien, Donc, on le noisettes met. torréfiées, puis que tu as concassées C'est légèrement. ça. Ouais. On va le faire revenir dans notre poêle. Et là, de toute façon, pas besoin de... On ne cherche pas de coloration parce que c'est déjà torréfié. Voilà, hein. tout à fait. Et donc ensuite... Donc ensuite, on va mettre nos trompettes. D'accord. Là, je dois avoir peut-être 100 à 200 grammes, tu vois. D'accord. Sachant que le champignon est réduit. Et donc là, après, tu vas cuire tes trompettes dans le mélange beurre et noisettes. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est des trompettes du coin, Tout Mickaël? à fait, ouais. J'ai été les cueillir ce matin. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est toi qui fais ça aussi Alors là, ça m'arrive. D'accord. Voilà. Hein, je vais pas. Si je commence à faire que ça, bah, j'ai plus le temps. Oui, on Voilà. est d'accord. Mais en tout cas, quand Mais pour l'occasion toi, se je présente, l'ai fait. ouais, Voilà. d'accord. Ça, Valentine, c'est un lait à la noisette. Oui, Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du lait à bouillir, oui, dans lequel j'ai rajouté mes noisettes. d'accord, Je refais bouillir. J'ai couvert et après j'ai laissé infuser toute une nuit. d'accord. Tout à Pour avoir fait. vraiment le goût de noisette, Ouais, dans le lait. Et après j'ai tu le passes. j'ai mixé passé. D'accord, mixé passé. Et là, l'idée, c'est après de récupérer et de mettre un petit peu de... C'est ça. Je vais faire d'écume, une écume, voilà. mm. Tout à fait, au mixeur. Donc, pour rester dans le côté noisette, quoi. C'est ça. Donc là, on a tous les éléments, Mickaël. On a notre œuf qui est prêt. D'ailleurs, tu vas m'expliquer comment tu l'as préparé. Ouais. On va dresser et on pourra goûter. Tout à fait. Voilà, nos trompettes sont prêtes. Hop, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est les œufs. Tout à fait. Alors, c'est quoi? C'est un œuf parfait? C'est quoi? Non, on a un œuf cuit par le froid. D'accord. Donc je l'ai mis 2 jours au congèle. Donc, je le prends, je le mets au prends, tu le mets au congélateur comme ça, congèle. tel quel. Voilà. D'accord, Et pendant puis, 2 jours. 2 jours, puis tu Je le ressors. tu le ressors, tu le laisses dégeler à température ambiante. Puis ça donne Puis ça. regarde ce que ça va donner. Alors ça, c'est la première fois que je fais ça. Voilà. Donc en fait, tu vois, le blanc, il n'est pas cuit. D'accord. Par contre, le jaune... Par contre, le jaune, lui, est cuit. Ah d'accord, je savais pas du tout. Tu sais que c'est la première fois qu'on fait cette technique-là. Eh ben, Pourtant, on en a fait des techniques d'œufs. Tu vois, dans la sauce soja. ouais, ça. On en- Après, les œufs 64, bon, Voilà, les gens, ça, à force, c'est- ils ah, connaissent, tu vois. oui. Mais ça, c'est la première fois. Donc, en fait, l'idée de ta recette, c'est d'avoir finalement ton jaune. Et il va être coulant, c'est le but ou non? Ah, il va pas vraiment être coulant, tu vas voir, il est un peu, il va être crémeux, D'accord. même. On pourrait dire ok, crémeux. Ok. Porter du gras,
Voilà. Et donc, quand tu vas le dresser, donc on a là la préparation de l'écume et des trompettes qui est chaude, et ça, c'est froid. Et ça, c'est froid, tout à fait. D'accord. Enfin, température ambiante, vu que vous, Ok. vous le laissez dehors. Ça marche. Donc, ce qu'on va faire... Donc là, tu dresses dans des petits bols. Dans des bols, tout simplement. Donc là, On tu met tes trompettes. dans le fond nos trompettes. Alors, Valentine, est-ce que tu peux prendre derrière toi juste le sel et le poivre? Oui, bien sûr. Tiens. Hop. Voilà. Voilà, je te ramène ça. On n'est que 2, mais j'en ai fait pour 3. Donc là, tu assaisonnes tes Un petit jaunes. point de sel, ouais, quand même. Là, ça. Hop, on les prend. Donc tu récupères ton jaune. Tu le mets au milieu, un peu comme Je un le mets au petit nid. milieu, ouais. Comme si les trompettes, c'était des petits nids pour accueillir. C'est ça, pour accueillir l'œuf. Et donc là, tu Et donc là, on récupère notre écume de lait à la noisette. que tu vas venir... Donc on essaie de prendre un maximum d'écume, mais on peut mettre... faut mettre un peu de notre petit lait qui va avec, tu vois. Puis on vient le déposer à côté du jaune. Oui, Et puis, c'est très beau. c'est terminé, tu vois, ça reste gourmand. Ça, les gens, si tu veux leur faire à la maison, tu vois, c'est pas bien compliqué, on va Non. dire. Non, Un peu nickel. c'est pas compliqué, tu as un peu de préparation d'avance pour le lait, quoi, surtout, Oui, et pour mais- les œufs. Bon, on Voilà. va goûter. Ouais, On y va, c'est parti. ouais, c'est parti. Donc j'y vais. Bon, l'idée, c'est de prendre un peu de... C'est un peu de prendre le tout, hein, Oui. vraiment. Ah, on voit le Comment il côté est. crémeux, c'est Tu tout vois, à fait ça. L'association, je trouve, trompette et noisette, c'est excellent. Ouais, ça manque juste un poil de sel. Ah bon, tu trouves? trouve, ouais. Ah non, moi, je trouve que ça va. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors moi, je t'avoue, j'avais peur parce que je suis pas une grande fan du jaune froid, enfin de l'œuf froid. Et en fait, ça se marie au niveau de la température, c'est hyper tempéré, c'est-à-dire que tu as quand même les trompettes et l'écume qui réchauffent quand même Il ton réchauffe œuf. le tout, ouais, tout à fait. C'est un côté crémeux, donc tu as quand même le côté gourmand qui est là. Et je trouve ça très sympa et très intéressant. Justement, tu as la noisette qui est croustillante et qui apporte de la Je vois ce que texture. tu veux dire. Et puis hop, tu as l'œuf qui apporte autre chose. Et c'est très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et puis c'est accessible, quoi. C'est une recette Bah voilà, tu vois, c'est facile. c'est Alors le pas coup de très- l'œuf dans le c'est pas congélateur, compliqué, c'est à quoi. portée de main, quoi. Voilà. C'est Vraiment juste, comme bien. je te disais, un peu de temps de préparation mais bon. d'avance, mais pas compliqué, quoi. Non, Voilà. vraiment super. On va faire quoi ensuite? Ensuite, on va être sur du loup. D'accord. Voilà. Loup de Méditerranée, puisqu'on travaille avec Côté Fiche, c'est un marieur au cours du roi. Et panais. Tu peux déposer les filets de loup D'accord. Donc dans, là, dans donc- de l'huile. Donc froid, tu l'as pas Froid. fait chauffer. On fait un départ à froid, puis Côté après... peau. Côté peau, tout à fait. Donc tu as levé effectivement les filets de poisson. Oui, oui, oui. Et tu l'as, parce qu'on sait, on l'a pas vu, t'as mis du sel dessus, c'est ça? Ouais, tout à fait, Pour Valentine. attendrir un peu tes chairs, Pas attendrir, justement. Enfin, Au contraire, raffermir. raffermir, les chairs. Et c'est quoi, juste du gros sel que t'as mis Gros dessus? sel pendant 5 minutes, D'accord. Tu fais ça pour tous tes poissons? la plupart. Ah d'accord. Et donc tu le fais, tu rinces, Tu rinces et tu découpes, et puis après on part en puis cuisson. après ça part en cuisson. Ok. Donc démarrage volontairement à froid. À froid, Alors ouais. je suis assez étonnée parce que souvent c'est plutôt effectivement la poêle bien chaude, Ouais. etc. Si tu fais à chaud, ton poisson il se Rétracte un petit peu, rétracte, il tout va à fait. effectivement il gondole. gondoler. Voilà. Mm. Alors que là, il va beaucoup moins gondoler, voire pas du tout. Donc ce qui veut dire qu'il va rester Plat. assez plat Ouais, et à après fait. esthétiquement c'est mieux quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Top. Donc là on va les laisser tranquilles. On les laisse tranquilles. Là, on va laisser donc bien dorer Ouais. la peau. On va surveiller quand même. Comme après, il faut qu'on rajoute notre beurre pour le cuire au beurre. Ouais, ça marche. Voilà, l'arroser. Et en parallèle on va s'occuper de quoi du. En parallèle, on va faire notre panais. Donc là, sachant que le panier, tu as fait une première cuisson Oui, tout à fait. entier, tu l'as cuit Tout à fait. entier Oui. au four. Pendant combien de temps? Donc au four vapeur, 1 heure à 100 Moi, à degrés. la maison, si j'ai pas de four vapeur, est-ce que je peux l'emballer dans de l'aluminium? Tu sais, Et tu veux le faire au un four peu non, en four traditionnel, mais emballé dans l'alu pour Ouais, que ça garde ouais. un peu tout le goût. C'est le même concept. Alors, tu auras donc un panier qui sera déjà prêt. Ok. Voilà. Et ça, tu fais genre 180, une demi-heure à 1 heure, pareil. Ok. Tu mets de l'huile, tout ça. D'accord. Ok. Je fais aussi des fois de temps en temps. Oui, c'est une alternative, tu vois. C'est une alternative, tout à fait. Ok. Donc, je te laisse le préparer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, des petits rondins, des D'accord. petits tubes.
Donc avec un tuyau en cuivre, hop, je viens Le retirer. le retirer comme ça, voilà. Et tu Ah. vas faire quoi avec les parures là? Parce qu'il va te rester un peu de matière. Eh ben, on va faire une crème de panais et vanille. D'accord. Parce que le panais, ça se marie bien avec la vanille. Ouais, c'est vrai. Donc pour ça, vu qu'on est vraiment autour de la vanille, j'ai fait un beurre à la vanille. D'accord. Avec, Donc tout simplement, tu as mis une gousse de vanille. j'ai mis une gousse de vanille dans dedans. du beurre. Voilà. Tu as laissé infuser, tu as un beurre à C'est la ça. vanille. Ça, on va venir après faire revenir nos morceaux de panais. Dans le beurre à la vanille. Tout à fait. On va couper, on va mettre ça à cuire une quinzaine de minutes avec la gousse de vanille et de la crème. D'accord. Pour avoir notre fameuse purée. Ouais, purée, crème. Crème de panais. Voilà, et vanille. Donc là, tu mets ton beurre. Là, je mets du beurre. Alors, Tu vas l'arroser. je vais l'arroser, ouais, il faut qu'il soit moussant, tout à fait. Donc, et surtout, il faut garder le beurre moussant. Ouais, il faut vraiment que ça soit bien de la... Vraiment pas plus. Dans une petite poêle, Tu rajoutes ton fameux beurre à la le vanille. fameux beurre à la vanille, Donc là, tu récupères tes petits morceaux de panais les petits Et cylindres que tu mets à rôtir qu'on va mettre à rôtir, tout à fait. dans notre fameux beurre de vanille. Et là, donc, tu as toutes les fameuses chutes qu'on a récupérées. On les trempait, tu disais, hein, dans du lait, dans de la crème avec de la vanille. Et Crème et finalement, vanille. tu as mixé et ça donne ça. Voilà, ça donne notre sauce. Donc, fais attention à toi, comme ça crépite un peu. Donc là, on va finalement terminer la cuisson de notre poisson et de nos petits cylindres de panais. On a notre sauce panais qui est prête. Donc, on va pouvoir dresser dans quelques instants et puis goûter. C'est ça. Donc, c'est parti, on va dresser. Enfin, je te laisse faire. On va commencer par mettre notre purée. Oui. Enfin, notre purée. Oui, en fait, c'est... Purée, mais crème. C'est ce qui fait un peu office de sauce. C'est finalement. ça. Donc, tu mets effectivement au centre de ton assiette Voilà, une belle tout à cuillère. Ensuite, on prend nos panais, donc tu vois, qui sont bien colorés Ouais. dans notre beurre. On va le mettre là. donc sur le côté, Chacun fait comme il le sent. Voilà. Et après, donc On voilà, tu vois, récupère. on a nos morceaux de de l'eau. loup qui sont prêts. Tu as vraiment une Tu vois, il y a une belle peau belle coloration. qui a pris une belle coloration. On le dépose sur notre crème. Oui. Donc, pour décorer, tu ajoutes tes petites fleurs de bourrache. C'est beau. Et donc voilà. Et Eh là, ben, on c'est va terminé. goûter. Il n'y a plus qu'à goûter. On y va, on goûte? Allez, on peut goûter. Donc là, il faut bien penser à prendre la peau avec. C'est un bonbon. C'est vrai que ta peau, elle est hyper croustillante. En fait, ce que j'aime bien dans ta recette, alors déjà, l'association panais vanille, j'avais déjà goûté, ça marche super bien. C'est vraiment très gourmand. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette recette-là, c'est que souvent, tu sais, quand tu prépares comme ça, une viande ou un poisson, on a tendance à se dire, il faut absolument une sauce, tu vois. Ouais. Et là, en fait, on a utilisé le légume pour apporter la gourmandise qu'une sauce aurait apporté. Et ça fonctionne super bien. Et c'est pour ça que j'aime bien cette recette. C'est vraiment très sympa d'avoir le panais en deux textures, dont une qui fait office De sauce. Ouais, de sauce. Et puis le poisson, cuisson parfaite, très gourmand. C'est vraiment top. Bravo. Ouais, le poisson, je veux dire, il n'est pas sec, donc tu n'as pas Non. non plus besoin d'une sauce, C'est ça. C'est vraiment, vraiment une belle entre recette. guillemets. Très, très sympa. Qu'on peut même imaginer, tu vois, pour les fêtes de fin d'année. Oui, bah oui, c'est pour ça. Oui, le panais, on va en Franchement, retrouver. C'est la saison qui commence. Tout à fait. Prochaine recette, du coup. Donc, prochaine recette, on va faire de la volaille et carottes. Donc là, Mickaël, tu es en train de préparer donc, ta volaille. Oui. C'est un produit qui vient du coin, c'est ça? Ça vient de Gonville, c'est à 5 km, chez D'accord. Madame Petit. Ok. Voilà. Et donc, nous, là, tu es en train de la découper. Tout à fait. Tu vas, pour la recette, utiliser quoi? Nous, Nous, on va utiliser que le coffre D'accord. et on va utiliser les ailes Oui. pour faire un bouillon. D'accord. Un Ok. bouillon pour la cuire une première fois. D'accord. Voilà. Au bouillon. Ça Et les marche. cuisses, on s'en sert pour faire le jus brun qui sert de sauce. Voilà. On récupère tout et rien On ne se récupère perd. Quoi. tout, voilà. Tout à fait. Voilà. Et toi, finalement, nous, dans l'assiette, on aura exclusivement Le suprême, donc le blanc. Quoi. Oui. Et donc, c'est pareil, garniture aromatique classique. Oui. Oui, tu oui. vas bien, tu fais bien revenir ta carcasse, quoi. Voilà, tout à fait, au four, dans lequel je vais venir ajouter donc la garniture, donc carottes, D'accord. poireaux, céleri branche, oignons, D'accord. échalotes. Un peu de laurier, et puis voilà.
Voilà. Donc la volaille, elle est prête. On n'a plus qu'à la mettre en cuisson. Ça marche. Donc toi, tu en as préparé une d'avance, que Oui. tu as cuit. Tout à fait. Et donc voilà ce que ça donne. Donc cuisson Donc au cuisson bouillon. dans le bouillon qu'on a fait avec Pendant combien de temps tu m'as dit? minimum 2 heures à 55 tu me en l'avais four pas dit, vapeur. ouais. Et voilà ce que ça donne. Et nous, on va travailler à partir de ça. On travaille à partir de ça à la cheminée. Ça marche. Voilà. Donc là, on va passer finalement à la fin de la cuisson. Bon, elle est Tout à déjà fait. cuite, mais là, Ouais. l'idée, c'est de lui donner le goût du feu de bois. Tout à fait. Ouais. En plus, avec la belle coloration. Parce que particularité donc, du restaurant, c'est ça. Oui. C'est que tu fais certaines cuissons au feu de Oui. bois. Donc, bah, écoute, je te laisse y aller. Tu vas la mettre comme ça en entier, du coup? Oui. Ok. Donc, sur ta grille. On commence comme ça. Ouais. Et là, tu vas... Là, au niveau du temps de cuisson, c'est combien de temps? 3-4 minutes. Ouais, donc finalement, c'est assez rapide. Et ça va pas sécher Non. ta chair? Non, comment on fait ouais. vraiment on saisit juste. Donc là, l'idée, c'est de le faire sur toi. Ah ouais, regarde, ça va tu vois, vite, y a- c'est y a magnifique. Il n'y a pas besoin de plus. Hop, et là, tu la retournes. Moi, je fais une petite astuce. Vous pouvez le voir, j'ai des petites pierres. Ah, après, tu vas la caler. Pour faire une belle cuisson bien régulière, je vais mettre une grosse pierre là, comme ça, ça appuie partout. Ça, on a une coloration qui sera Qui est uniforme, quoi. plus uniforme. Juste éviter un peu les flammes, tu vois, quand même. Hein. Oui, parce que le but, c'est pas que ça grille. Hein. Non, c'est pas de ça. Ça brûle plus, je dirais. Mais là, on n'a plus qu'à faire les flancs. C'est vraiment sympa. Et tu vois, je me dis, si tu as une cheminée chez toi, mais non, mais c'est une... Tu peux le refaire. Mais oui, c'est une bonne astuce, tu vois, pour avoir ce goût un peu particulier. Voilà. Donc là, on est prêt. Donc ça, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc on va à la limite s'occuper de nos carottes, Ouais. c'est ça? Et Ouais. puis après, on va découper... On va la laisser reposer 5 minutes. Ouais. Comme une viande, il ne faut pas la couper tout de suite parce qu'autrement, il y a tout le sang qui Le s'en temps va. pour nous de faire les carottes. Le temps pour nous de faire les Et carottes. de réchauffer le jus. Le Et jus, puis ouais. après, on pourra couper et dresser. C'est ça. Donc là, Mickaël, tu as mis de l'eau, du beurre, du sel. Tu rajoutes un tout petit peu de sucre. Un peu Là, de l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle glacer. C'est ça, ouais. hein, Tout à fait. nos carottes. Donc en fait, on va les remettre à température Ouais. dans un mélange d'eau, de beurre et d'assaisonnement pour qu'ils soient, qui se remettent en température Oui. et deux, pour qu'ils soient bien brillants. C'est ça, le C'est glaçage. ça, ouais. Donc le glaçage, je sais pas. Donc carottes que tu avais déjà cuit vapeur en amont. C'est ça. Oui, donc là, on va tout simplement les glacer. Ouais. Et ça, c'est ton petit jus pour accompagner. Ça, c'est le jus brun que j'ai fait donc avec les carcasses. les carcasses, les de cuisses. Voilà. Donc on a tout qui est prêt. On va remettre tout ça à chauffer et puis après, on peut dresser et goûter. Tout à fait. Donc là, ça a reposé. Là, ça a reposé. Donc on va lever notre suprême. Ouais. En plus, c'est sympa dans ta cuisson parce que tu as la peau qui a coloré et qui est toute dorée, Tout à fait. qui rend la pièce de viande hyper appétissante. Tu sais, je t'avais dit, j'ai peur que ça soit sec. Oui, et tout. oui, Bah, oui. On le voit que c'est pas sec du tout. Et sachant qu'on l'a pas dit, mais elle était, quand tu l'as ramenée, elle était dans le bouillon. Le bouillon était encore chaud. Hein. Oui, Donc dès qu'on la cuit dans un bouillon, on enchaîne tout de suite si on veut le faire C'est ça. passer au barbecue ou à la cheminée. Il faut le faire dans la foulée, quoi. tout à fait. On n'attend pas que ça refroidisse. Non, c'est cuisson. Bon, autrement, après, le temps que ça reprenne en température, Oui, c'est... là, ça risque d'être sec, justement. Donc là, tu le pars. Ouais, un petit peu de parure. Vraiment. Super. Et après, Voilà, on le coupe. on détaille. Super. Pour deux. Voilà. Donc là, On remet une petite pointe de sel. tu assaisonnes. Sel et poivre. Voilà. Et ensuite, on prend notre morceau. Voilà. On prend les carottes. On va les mettre en quinconce comme ça. Voilà. Donc tu vois, elles sont Super. toutes lustrées, elles sont toutes belles. Ouais, c'est magnifique. Puis c'est bien. La carotte, ça reste un légume qui est esthétique. Donc tu peux Oui. autant le garder en entier, C'est c'est ça. beau comme tout. Et ensuite, donc tu vas avec peu de jus brun. ton jus. Qui a été réduit donc. Ouais, donc super belle couleur. Et voilà. Et ben on va goûter. Eh ben, on peut goûter. On y va, on goûte, Mickaël? On peut. Waouh. Ça, c'est de la volaille. Déjà, je pense qu'on est sur un produit qui est magnifique au départ. Elle est excellente. C'est absolument pas sec. C'est ça qui est assez finalement déroutant parce que souvent, tu vois, quand tu es sur un barbecue, des choses comme ça,
Quand tu la laisses trop longtemps, ta viande, elle a tendance à sécher. Oui, Et t'as le goût du barbecue, mais sans le côté habituellement un peu sec. c'est ça. Et c'est vraiment très très malin et excellent de l'avoir cuit dans un premier temps au bouillon et avec un second passage. Ton jus est vraiment beaucoup de goût, c'est excellent. Donc non, c'est une vraie belle recette qui finalement est simple, mais qui est excellente parce que je dirais qui est sublimée par la technique, mais qui finalement reste très simple et accessible. Donc ça, c'est bien. Merci. Ouais, franchement, belle recette. On va faire un dessert. Je pense, oui. On fait quoi? On fait un dessert betterave et hibiscus. Donc là, Mickaël, tu es en train de mettre du chocolat blanc Oui, dans une préparation de crème, c'est ça? oui, Et dans lequel tu as fait infuser de l'hibiscus. tout à fait. Pendant combien de temps? Minimum un jour. D'accord. Voilà. Donc tu mets ton hibiscus, tu le laisses infuser dans ta crème. Là, on l'a remis à température et on va faire fait. fondre le chocolat blanc Donc, dedans. on va faire fondre du chocolat blanc et Donc ça, c'est notre base de crémeux C'est à la base du l'hibiscus. crémeux. Voilà. Donc on a, Ouais, en quantité, tu sais à peu près? on a 500 g de crème pour 50 g de fleurs d'hibiscus séchées. Oui. On a 20 g de... 10 g, désolé, de chocolat blanc Ok, et 80 g de sucre. ça marche. Et donc là, on passe sur le On chocolat. va faire fondre et après on ajoute de la gélatine. Ok. Voilà. Valentine, à côté, on va faire un siphon pour faire une mousse à la betterave. D'accord. Donc dedans, nous avons 500 g de betterave, de jus de betterave, désolé. D'accord. 100 g d'eau, 100 g de sucre et 100 g de crème. D'accord. Et On donc ça fait- sera notre siphon. Oui, on fait chauffer, on rajoute de la gélatine, on met dans un siphon, puis Donc là, c'est bon, on a remis en température, on a une ébullition. on a une ébullition, tout à fait. Et donc là, tu vas rajouter ta gélatine. Tout Et à donc fait. là, les quantités pour ce que 5 tu m'avais feuilles. donné. Ok. Oui, 5 feuilles, tout à fait. Et là, on mélange. On mélange, ça va fondre, si c'est pas assez chaud, on remet sur le feu. Oui. Voilà. Puis après, Et on va mixer, D'accord. passer, puis on coulera dans des moules. Ouais, ça marche. Donc là, on a notre crémeux qui a été mixé, Oui. passé. Oui. Donc là, tu le mets dans un petit contenant pour pouvoir le verser plus facilement dans tes moules. Tout à fait. Voilà. Et donc là, tout simplement. On va la mettre dans les moules en silicone. Oui. Combien de temps du coup en prise là? Alors moi, je préconise de les mettre au congèle. Oui. En 2 heures, c'est pris. D'accord. Puis après, vous les sortez, on démoule dans une assiette pendant une demi-heure, puis c'est... Et c'est bon, après on peut. Et puis c'est bon, déguster. puis on Ok. peut déguster. Donc on peut faire le matin pour le soir, Tout aucun à fait, problème. sans problème. Donc toi, tu en as préparé d'avance et on va Oui. utiliser ceux-là pour le dressage. Hein. Tout à fait, Donc voilà ce que ça donne le crémeux quand il est pris, quand tu l'as Oui. démoulé. c'est ça. Et on l'a mis déjà dans une assiette. Donc Tout à fait. on va dresser. Je te laisse Ouais. mettre notre fameux siphon à la betterave. On met le siphon à la betterave. Magnifique. Et là, j'ai un sorbet que j'ai fait à l'hibiscus. D'accord. Donc sorbet maison à l'hibiscus. Magnifique. Tu poses Oui. sur le dessus. Ça, on va dessus tout à fait. Le sorbet, Valentine, c'est 500 grammes d'eau avec 100 grammes de sucre. Non, 50 grammes de sucre, désolé. 50 grammes de trimoline, un stabilisateur à glace, 3 grammes. D'accord. Et du coup, Et- de l'hibiscus. Et de l'hibiscus séché qu'on met dedans, une vingtaine de grammes. Ok. Voilà. Bon, eh ben, on va goûter. Ouais. On y va, on goûte. Ah ben on goûte. Allez, l'idée, c'est d'aller chercher toutes les couches. Oui. C'est hyper original, effectivement, ça matche bien. Le mariage hibiscus et côté betterave. Ouais. Et ce qui est sympa, je trouve, dans ce dessert, c'est que on est vraiment sur les marqueurs du légume, mais en même temps, le côté gourmand, etc. Et je pense que c'est vrai que le crémeux, la petite touche de chocolat blanc qui apporte le côté gras, Côté gras, ouais, tout à fait. apporte cette gourmandise. On est sur un dessert qui, voilà, je trouve qu'en fin de repas, ça permet vraiment de bien terminer. Oui. Il y a de la fraîcheur C'est léger. et de la gourmandise, de la légèreté. Oh, c'est assez surprenant. Top. Bravo. Et tu vois, la betterave, on l'a juste dans le siphon.
ça suffit, quoi. Exactement, tout à fait. Toi. Hein, top. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël, pour ton accueil. Merci à toi d'être On venu. s'est régalé, on a vraiment beaucoup aimé. Toutes tes recettes étaient très très sympas, Merci. très belles, voilà, et vraiment excellentes. Donc, bah, écoute, quand ça se passe comme ça, en général, on revient. Donc, Moi, si j'espère. tu nous autorises, Au plaisir. on viendra te rendre visite. Quand tu veux. Voilà. Parfait, merci.